Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on a un évangile très intéressant à partager. C'est cette histoire où Jésus nous parle de la résurrection des morts et où les Sadducéens, ceux qui ne croient pas en la résurrection, lui demandent qu'est-ce qu'il va arriver avec cette femme qui a eu 7 maris, 7 frères et qui n'a pas eu de descendance. À la résurrection, de qui sera-t-elle l'épouse? Tout d'abord, je vais te faire une petite confession. Quand j'ai lu le texte qu'on m'avait attribué pour le message lumière, j'ai dit « Oh non, pas cette histoire! » Et là, je me suis aperçue que j'avais lu mon histoire à l'envers. Il faut regarder l'histoire à l'endroit, c'est-à-dire, il ne faut pas commencer par l'histoire de la femme qui a eu 7 maris, mais par la fin. Et oui, parce qu'à la fin, les scribes disent « Maître, tu as bien parlé. » Ah, cet évangile nous parle de Jésus et Jésus a bien parlé. C'est normal, il est le Verbe, la parole, qui vient nous révéler l'amour du Père avec passion, avec conviction. Et Jésus ne se trompe pas dans sa doctrine. Il a toujours en vue le projet de Dieu. Toi, as-tu en vue le projet de Dieu? On va regarder ensemble dans l'Évangile. Ça va nous aider à discerner. Alors, on va, ce matin, aujourd'hui, on va regarder Jésus. On va faire comme Marie au pied de Jésus qui écoutait sa parole. On va écouter comme Saint Jean qui avait déposé sa tête sur le cœur de Jésus. On va faire comme les disciples d'Emmaüs qui marchaient avec lui et dont le cœur était tout brûlant parce qu'il leur a partagé la parole. Et on pourra nous aussi dire tout à l'heure, « Maître, tu as bien parlé. » Mais qu'a-t-il dit, le Maître? Il leur a dit que Dieu était un Dieu vivant. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, notre père dans la foi. Isaac, son fils, le fils promis. Et Jacob qui, lui, a eu beaucoup de fils. Ça te fait penser à quelque chose? Un père, un fils, une descendance. Il me semble que Jésus nous parle de la Trinité. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je comprends que, même s'ils n'ont peut-être pas tout compris, les scribes, ils ont dit « Maître, tu as bien parlé. » Une doctrine qu'ils n'avaient jamais entendue. Ensuite, ce Dieu vivant, il veut partager sa vie à ses enfants. Jésus dit, quand les enfants, ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Jésus vient nous dire que nous sommes enfants de Dieu, enfants de la résurrection. Moi, mon cœur est brûlant d'entendre que je suis l'enfant de Dieu, l'enfant de la résurrection. Et qu'à la fin, comme Jésus, notre grand frère dans la foi, nous allons ressusciter, retrouver un corps. Ça ne sert à rien de se demander avec qui je vais être mariée à la résurrection, parce qu'il n'y a qu'un seul époux, c'est le Christ. C'est lui, il sera tout en tous. Il n'y aura que son amour qui compte et tout ce que nous partagerons, ce sera cet amour qui nous comblera tous. On pourrait dire comme Marie, mais comment cela se fera-t-il? Ah, nous ne le savons pas, mais nous savons que c'est vrai parce que c'est Jésus qui nous le dit. L'éternité ne ressemble pas tout à fait à notre vie sur la terre. C'est du nouveau. C'est extraordinaire. On va voir du nouveau. Même si Coëlet a dit qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, la résurrection, ça, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, cela m'invite à quoi? À avoir la foi en Jésus qui m'a sauvé et qui m'a mérité cette vie éternelle,
à espérer en cette vie éternelle et à aimer, parce qu'au ciel, on ne fera qu'aimer. Et tout l'amour, tous les oui d'amour, tous les actes de charité que nous posons, ce sont des gains que nous avons pour le ciel. On se met de l'argent en banque. Hein? Souvent, on se met de l'argent en banque pour nos vieux jours. Parfois, il y en a qui n'en ont pas beaucoup. Mais l'amour que nous aurons manifesté, ça porte beaucoup d'intérêt. Et au ciel, on va en profiter. Alors voilà, n'ayons pas peur d'espérer. Contre toute espérance, Jésus peut tout et d'avoir les yeux fixés sur lui. Pas sur les événements qui nous semblent un peu bizarres, stupides ou qu'on ne comprend pas. C'est vrai qu'il y en a. Mais tournons notre regard, mettons-le du bon côté pour que nous puissions comprendre ce que Jésus attend de nous et surtout le regarder lui avec un regard neuf, un regard émerveillé, un regard d'épouse. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.